Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Ce qui se passe actuellement sur la planète, c'est un grand changement vibratoire. La Terre quitte son état dense et entre dans un état plus subtil en termes de fréquence. Quand je dis fréquence, je t'invite à comprendre ça comme des dimensions. Et que sont les dimensions? Ce ne sont pas des lieux physiques comme beaucoup le pensent, mais des états de conscience qui vibrent sur une certaine gamme de fréquences. Chaque dimension vibre selon des lois et des fréquences spécifiques. La planète Terre vibrait dans une dimension appelée la troisième dimension. La 3D, c'est une dimension très dense énergétiquement, caractérisée par un état de conscience encore basé sur l'égoïsme, la séparation, la compétition et la dualité. Avec ce changement d'énergie, ce qui se produit, c'est une augmentation de la fréquence de la grille planétaire pour qu'on puisse atteindre la cinquième dimension. La 5D, elle, est une dimension qui vibre beaucoup plus vite que la troisième. Cette cinquième dimension se caractérise par un état de conscience basé sur l'amour, la compassion, l'unité et la loi de la fraternité. C'est dans cet état de conscience de la 5D que la nouvelle Terre sera construite. Alors que notre planète et la conscience collective passent d'une réalité 3D à une réalité 5D, une transformation radicale est requise pour ceux qui sont choisis pour mener cette transition. Le processus implique de changer d'un corps à base de carbone vers un corps à base cristalline. Nos corps tridimensionnels actuels, adaptés à la densité et aux vibrations du domaine 3D, ne peuvent plus supporter les hautes fréquences. Alors que la vibration terrestre s'intensifie, toi, l'élu, un changement abrupt est en cours en toi, et tu n'en es peut-être même pas encore conscient. Ton corps traditionnellement carboné subit une transformation vers une structure cristalline. Le corps cristallin résonne à une vibration plus élevée, s'alignant sur les fréquences 5D. Cette nouvelle forme est plus légère, plus agile, avec des capacités et des facultés décuplées. Les cellules cristallines conduisent plus d'énergie lumineuse et ont une cohésion structurelle robuste, permettant au corps de circuler en fluidité. Ce passage à une base cristalline n'est pas seulement physique, mais profondément spirituel. Cela suggère que nos corps s'accordent aux fréquences supérieures de l'énergie et de la conscience. Les implications sont immenses. Un corps cristallin est conçu pour retenir et canaliser plus de lumière, augmentant notre énergie vibratoire et nous connectant plus profondément à l'univers. Les symptômes de ce changement sont variés. Certains jours, tu peux sentir une fatigue intense ou une tristesse inexplicable. D'autres fois, tu peux vivre un questionnement profond sur tes choix de vie. Ce ne sont pas que des épreuves, ce sont des signes clairs que ton corps s'ajuste, que tu te synchronises avec les énergies cristallines essentielles pour notre évolution sur la nouvelle Terre. Se convertir en une forme cristalline est une étape vitale de l'ascension. Ça nous permet d'incarner pleinement les énergies de la 5D et de prospérer dans un état de conscience supérieur. Les anciennes limitations tombent au fur et à mesure que les dons du corps cristallin émergent. C'est vraiment une étape passionnante dans l'éveil collectif de l'humanité. Plus tu es conscient de ce processus et plus ta vibration est haute, plus il te sera facile d'assimiler ces nouvelles énergies dans ton corps physique. Du coup, les personnes qui traversent ce changement peuvent expérimenter divers signes et symptômes pendant que leur corps s'adapte à ce nouvel état. Un des signes principaux de la transition vers un corps cristallin, c'est de se sentir extrêmement fatigué. Durant cette période de transition planétaire, beaucoup d'élus se réveillent avec l'impression d'avoir travaillé toute la nuit. D'autres ressentent des vagues de somnolence soudaines pendant la journée. Beaucoup essaient de résister à l'envie de dormir à tout prix, mais mon conseil est simple, ne lutte pas contre cette envie. Beaucoup d'entre vous sont appelés à travailler dans le plan spirituel la nuit. La fatigue que tu ressens au réveil est due au travail intense que beaucoup font avec leur mentor spirituel. Le matin, tes corps physiques portent le poids de cette usure énergétique, d'où les sensations d'épuisement. Il y a énormément de travail à faire sur le plan astral, et relativement peu de personnes disponibles pour aider. C'est pourquoi toute aide est grandement appréciée. Les mentors ont besoin d'individus incarnés qui acceptent d'aider au processus de nettoyage et de sauvetage dans le monde spirituel. La somnolence que beaucoup ressentent n'est qu'une convocation à ce travail important. Donc on te demande de ne pas résister au sommeil. Quand tu as besoin de dormir, dors. Repose-toi quand tu en as besoin. Bois beaucoup d'eau. Nourris bien ton corps, mange sain, et essaie de capter un peu de vitamine D, la lumière du soleil le matin. Si tu suis ces lignes directrices, tu verras que tu auras plus d'énergie dans la journée et ton sommeil commencera à s'améliorer. Les sautes d'humeur et les fluctuations émotionnelles que certains élus vivent sont dues au nettoyage qui a lieu dans nos 4 corps inférieurs, physique, mental, émotionnel et spirituel.
Ce nettoyage fait remonter toutes les ombres qui ont été accumulées et refoulées en nous depuis longtemps. Ces nouvelles énergies déchirent les voiles qui couvraient d'une manière ou d'une autre les problématiques nécessitant plus d'attention. Tout nous est révélé pour qu'on puisse guérir ces situations. Donc c'est important de laisser ce processus de nettoyage se développer naturellement. En d'autres termes, on ne devrait pas y résister. N'évite pas de ressentir ce que tu ressens. Ne nie pas tes émotions. Au lieu de nier ou refouler tes émotions, essaie de comprendre ce qu'elles tentent de te dire en ce moment. On a besoin de plus d'auto-acceptation et de compassion envers soi-même. Si tu traverses cette situation, je te recommande aussi d'explorer des thérapies alternatives comme le Reiki, la guérison Theta, les Access Bars, la florithérapie, l'aromathérapie ou la chromothérapie. Toutes ces thérapies peuvent t'aider à favoriser le nettoyage et l'harmonisation de ton champ émotionnel. Pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel depuis un moment, un bourdonnement dans les oreilles peut devenir fréquent et inconfortable à un certain stade. Ce son particulier est dû au développement de la glande pinéale, aussi appelée épiphyse. La glande pinéale contient une quantité significative de cristal de quartz, responsable de la transmission et de la réception des fréquences vibratoires. Ça fait de cette glande un composant crucial dans notre connexion avec d'autres dimensions. Quand ce bourdonnement arrive, c'est le signe d'une augmentation des fréquences qui te parviennent. Si ta glande pinéale n'est pas encore pleinement capable de décoder ces énergies, ça se manifestera par des bruits ou des bips qui peuvent varier en hauteur. En plus, ces bourdonnements peuvent aussi indiquer la présence d'esprits désincarnés ou d'êtres stellaires extraterrestres qui communiquent avec toi, activant encore plus ta glande pinéale et créant ces sons. Les acouphènes sont un des symptômes les plus courants du processus de transition planétaire. Il y a un recalibrage et un ajustement énergétique qui se produit dans nos corps physiques pour nous aligner sur la nouvelle fréquence de la Terre. Durant cette période, beaucoup d'élus ont rapporté vivre des phénomènes visuels inhabituels lors de leur méditation. Voir des couleurs étranges ou des images qu'ils n'avaient jamais rencontrées avant. Certains ont même consulté des ophtalmos pour découvrir qu'il n'y avait aucun problème physique avec leur vision. Si ça résonne en toi, sois rassuré. Si ton médecin a confirmé qu'il n'y a pas de souci de vue, alors ce que tu vis n'est pas un problème physique, mais le résultat des nouvelles énergies arrivant sur la planète. Ces énergies peuvent augmenter significativement tes 5 sens, développant ton extrasensorialité, aussi appelée clairvoyance. Ce terme fait référence à la capacité de voir au-delà du plan physique. Cette capacité psychique permet de percevoir les dimensions spirituelles. La clairvoyance te permet non seulement de voir d'autres dimensions, mais aussi les auras des gens. Ce type de faculté est une forme de perception visuelle au-delà des yeux physiques, te permettant de voir les bioénergies de l'environnement. L'éveil de ta clairvoyance peut se traduire par une vision floue ou la vue d'objets brillants. Tu peux voir des particules lumineuses ou un nuage blanchâtre autour des gens, des plantes, des animaux ou des objets. Tu peux aussi voir des formes géométriques ou des couleurs vives, ou même remarquer des formes blanches dans ta vision périphérique. Si ça arrive, reste calme. Ce sont juste tes guides spirituels et mentors proches de toi. D'autres rapportent voir des objets opaques ou transparents, et certains, quand ils ferment les yeux, ne voient plus le noir mais une teinte rougeâtre. Ce sont tous des signes que tu deviens de plus en plus sensible à la réalité autour de toi. Tu ne perds pas la raison, au contraire. Ta vision physique change, et tu expérimentes maintenant de nouvelles manières de percevoir la réalité. Sois patient et comprends que tout ça fait partie du processus de transformation. Les changements dans l'alimentation font aussi partie des symptômes les plus récurrents pour ceux qui subissent des adaptations intenses dans leur corps physique. Nos corps ingèrent beaucoup de toxines par l'eau et la nourriture. C'est bien connu maintenant que les aliments en conserve ou surgelés, et particulièrement ceux contenant de la chair animale, ont un taux vibratoire bien plus bas comparé à la nourriture naturelle, directement issue de la terre. À cause de ça, beaucoup adoptent maintenant le végétarisme ou le véganisme comme choix alimentaires alternatifs, car leur corps physique est déjà en recalibrage à ce nouveau niveau d'énergie. Ces individus ont tendance à consommer des aliments à haute vibration, préférant les légumes biologiques et naturels aux aliments industriels lourds. Ce changement d'habitudes alimentaires se produit naturellement, sans effort, à mesure que le quotient de lumière dans le corps augmente. En faisant cette transition dans ton alimentation, tu facilites non seulement l'assimilation de ces nouvelles énergies, mais tu aides aussi à détoxifier complètement ton système. Les problèmes digestifs sont aussi répandus parmi les élus en cette période de transformation. Ton système digestif est exceptionnellement sensible aux changements énergétiques, et tu peux avoir des symptômes comme des ballonnements, des gaz ou des changements d'appétit.
Ces dérangements digestifs servent de méthode à ton corps pour expulser les toxines et les vieilles énergies, facilitant ainsi la transition vers ta nouvelle forme cristalline. C'est essentiel d'écouter les signaux de ton corps et de modifier ton alimentation pour soutenir ce processus. Choisis des aliments légers, riches en nutriments, qui correspondent aux besoins vibratoires élevés de ton corps en mutation. Pendant la transition vers un corps cristallin, toi, en tant qu'élu, tu peux trouver de plus en plus difficile de te concentrer et de rester focalisé. Ça peut être particulièrement challengeant si tu avais l'habitude d'avoir une clarté mentale aiguë et une forte capacité d'attention. Cependant, c'est essentiel de comprendre que ce manque de focus est une partie naturelle de ton processus de transformation. Alors que ton corps intègre des fréquences plus hautes et plus de lumière, ton mental s'adapte aussi à ces changements. Ce changement peut résulter en un brouillard mental où les pensées semblent éparpillées et garder une ligne de pensée cohérente devient un défi. Ton cerveau apprend à fonctionner à un niveau de conscience supérieur, ce qui peut temporairement déranger tes fonctions cognitives habituelles. Tu peux commencer une tâche pour être facilement distrait ou avoir du mal à te souvenir de détails et d'informations qui te venaient auparavant sans effort. C'est comme si ton mental s'adaptait à une nouvelle manière de traiter et stocker l'information, et cette période d'adaptation peut ressembler à un brouillard qui voile ton paysage mental. Il y a aussi des rapports de personnes qui, quand elles dorment la nuit, peuvent accéder à certains événements futurs, que ce soit des enjeux personnels ou même des catastrophes globales qui ne sont pas encore survenues dans notre réalité. Alors que ces nouvelles énergies arrivent en grand nombre sur la planète, ça promeut une sorte d'entrelacement des réalités, rendant possible pour les élus d'accéder à d'autres lignes de temps qui coexistent avec la réalité terrestre dans laquelle nous sommes. À mesure que tu progresses vers l'incarnation d'une structure cristalline, tu peux remarquer une escalade dans l'intensité et la sensibilité émotionnelle. Ce changement peut être profond et parfois submergent. La joie, la tristesse, la colère ou l'amour peuvent sembler extraordinairement profonds, te surprenant par leur force et leur impact. Cette expérience émotionnelle intense fait partie du mécanisme de ton corps pour nettoyer les schémas émotionnels dépassés et faire de la place pour les nouvelles énergies de haute fréquence. Tes réactions émotionnelles résonnent de plus en plus avec la structure cristalline, caractérisée par une plus grande sensibilité et conscience. Avec cette transformation, tu deviens plus réceptif aux émotions des autres et à la tonalité émotionnelle générale de ton environnement. Même si tu étais autrefois détaché ou robuste, tu peux maintenant te sentir profondément influencé par les énergies et les humeurs des gens autour de toi. Cette sensibilité accrue peut être à la fois une bénédiction et un défi, facilitant des connexions plus profondes avec les gens, tout en nécessitant une gestion prudente de tes frontières émotionnelles. Durant cette période de conscience émotionnelle exacerbée, des émotions longtemps enterrées et des traumatismes non résolus du passé peuvent refaire surface, cherchant reconnaissance et libération. Alors que tu fais la transition vers un état cristallin, il y aura probablement une augmentation notable de tes facultés intuitives et psychiques. Beaucoup d'entre vous, les élus, avez connu dernièrement des changements drastiques dans vos cycles de sommeil. Vous vous réveillez entre 3h et 3h30 du matin pendant plusieurs jours d'affilée. Ça peut arriver pour plusieurs raisons, que ce soit une mauvaise alimentation, le stress ou l'anxiété. Mais en particulier, il y a une autre explication selon les informations que j'ai. C'est dû à l'immense quantité d'énergie que tu ancres dans ton corps physique, avec la mise à jour de ton ADN. Ton soi supérieur et tes guides spirituels te réveillent à ce moment parce que tu as attiré une grande quantité d'énergie à ancrer à la surface de la Terre. Et pour faire ça, tu dois être ancré et éveillé à cet instant. On te demande aussi de te réveiller plus tôt tandis que la lumière est encore présente, car ça aide à ajuster ses fréquences dans ton corps physique plus rapidement. Plus tu captes de lumière du jour, meilleur est le processus d'ancrage et d'enracinement des énergies que tu reçois pour les faire réverbérer à travers la planète. Actuellement, on voit que beaucoup de gens, inconscients de cette information, se gavent de médicaments et d'antidouleurs comme moyen de soulager ou d'éliminer certains de ces symptômes. On urge à être très prudent en faisant ça, car l'usage effréné d'antidouleurs peut rendre les répercussions de ces symptômes encore pires. La recommandation, c'est de rester calme et de savoir que tous ces symptômes physiques et énergétiques sont temporaires, indiquant seulement que ton corps physique subit une transformation complète. Mes chers élus, j'espère que les perspectives partagées ici t'apporteront du réconfort et de la paix pendant ces temps de transition. Ne résiste pas à ces changements, mais laisse le processus de nettoyage se dérouler naturellement. Ne crains pas le nouveau. Il n'y a pas besoin de peur, mais plutôt de conscience. Accorde-toi du temps. Pratique la patience et la compassion pendant que tu t'ajustes à ces nouvelles énergies. Comprends que plus tu es équilibré et harmonisé intérieurement,
moins tu ressentiras d'inconfort physique. À l'inverse, plus tu es désynchronisé, plus grande sera ta douleur physique. Tout dépend de ton équilibre et de ton harmonie intérieure. Ces énergies vont s'intensifier au fil des années, et ceux d'entre vous qui ne sont pas physiquement préparés ne pourront pas supporter l'impact énergétique de ces nouvelles fréquences, menant à la possibilité d'un départ physique, comme c'est déjà le cas. Le temps est venu, mes amis, pour chacun de vous, de décider combien de dévouement, d'études et de transformations personnelles vous êtes prêts à entreprendre. Chacun doit décider de se sauver par sa propre réforme intérieure et son amélioration personnelle. Commence aujourd'hui à guérir et à effacer les vieux schémas, croyances, blocages, contrats, traumatismes et émotions négatives du passé, comme la colère, la peur, la haine, la culpabilité, l'attachement, la vengeance, la honte, le jugement, la critique, les plaintes, l'envie, etc. Ce sont les énergies qui t'enchaînent et te gardent coincé dans le cycle des incarnations terrestres. Sache que la transformation intérieure est un processus individuel, pas collectif. Alors n'attends pas de sauveur. Sois ton propre sauveur. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. N'essaie pas d'imposer tes vérités aux autres. Laisse les gens être où ils sont. Ceux qui sont destinés à s'éveiller pendant cette période le feront. Ce n'est pas ton devoir d'essayer de les éveiller. Ton devoir, c'est d'initier ce changement en toi-même, pour pouvoir ensuite devenir un exemple pour ton entourage. Si tu es encore là à regarder, j'aimerais te remercier pour ton attention. Si le contenu t'a plu et que tu veux en voir plus, pense à cliquer sur le bouton s'abonner. Ton soutien est grandement apprécié. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu éclairant. Au-delà des symptômes d'ajustement, cette métamorphose cristalline t'ouvre peu à peu à des facultés longtemps endormies. Tu découvriras peut-être une sensibilité accrue aux énergies des lieux, une capacité à sentir l'histoire imprégnée dans les murs ou dans la terre. Ta perception du temps lui-même pourrait se modifier, avec des moments d'éternité dans l'instant présent ou un sentiment de fluidité entre passé, présent et futur. Ces nouvelles perceptions ne sont pas des aberrations, mais les signaux de ton système nerveux qui s'adaptent pour capter un spectre de réalité bien plus vaste. Ton corps n'est plus un simple véhicule de chair, il devient un instrument de conscience raffiné, un réceptacle et un émetteur de lumière, conçu pour naviguer dans les réalités multidimensionnelles de la nouvelle Terre. Accepte ces éclosions sensorielles avec curiosité, comme un enfant qui découvre le monde pour la première fois. Cette transition exige aussi un profond réajustement de tes relations et de ton ancrage dans le monde matériel. Tu pourras sentir un détachement naturel face aux drames collectifs, aux anciennes luttes de pouvoir ou aux systèmes basés sur la peur. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une incapacité vibratoire à raisonner avec ces schémas obsolètes. Tu seras irrésistiblement attiré vers la simplicité, l'authenticité et les connexions qui nourrissent ton âme. En parallèle, l'ancrage dans la nature et les pratiques qui unifient le corps et l'esprit, comme la marche pieds nus sur la terre, le soin d'un jardin ou des respirations conscientes, deviendront non pas des options, mais des nécessités vitales pour stabiliser les hautes fréquences dans ta forme physique. C'est en demeurant bien enraciné que tu pourras devenir un canal clair, transformant l'énergie cosmique en amour tangible et en paix active dans ce monde. Le passage vers le corps de lumière s'accompagne également d'un effacement progressif du voile entre tes vies passées et ton incarnation actuelle. Des mémoires anciennes, des talents oubliés ou des douleurs karmiques peuvent refaire surface pour une guérison définitive. Ce processus vise à libérer ton être de tout bagage qui alourdirait ton ascension. Tu n'es pas défini par ces mémoires, tu es celui qui les observe et les transmute par la compassion. Cette intégration te permet de redevenir entier, récupérant les fragments de ton essence disséminés à travers le temps et l'espace. Ainsi, tu n'avances plus avec le poids du passé, mais avec la richesse de sa sagesse intégrée, devenant plus léger, plus complet et pleinement puissant dans ton incarnation présente. Rappelle-toi que cette transformation n'est pas linéaire. Elle se fait par vagues et cycles, en harmonie avec les impulsions galactiques et l'évolution collective. Il y aura des moments d'intense clarté et de progrès rapide, suivis de phases de consolidation qui peuvent sembler être des reculs. Ces périodes de repos sont cruciales, elles permettent à ton corps physique d'assimiler les changements vibratoires et à ta psyché d'intégrer les nouvelles perceptions. Fais confiance à la sagesse innée de ton processus. Ton âme, en collaboration avec tes guides, orchestre ce changement de façon parfaite pour toi. Ton seul travail est de te rendre disponible, de lâcher la résistance et de cultiver une foi inébranlable dans la perfection de cette métamorphose, même lorsque le chemin semble obscur. Enfin, comprends que tu n'es pas seul dans ce voyage.
Une vaste communauté d'âmes, à la fois incarnées et désincarnées, chemine avec toi. Ce que tu expérimentes individuellement fait partie d'un saut évolutif colossal pour l'humanité. En te transformant, tu contribues activement à élever le champ morphogénétique de la planète, rendant le chemin un peu plus accessible pour ceux qui suivront. Tu es un pionnier, un alchimiste des temps modernes, transformant le plomb de l'ancienne conscience en l'or cristallin de la nouvelle. Embrasse ce rôle avec humilité et grandeur. Ta décision courageuse d'endurer les inconforts de la transition est un acte d'amour pur pour la Terre et pour l'avenir de tous les êtres.